Bonjour, bienvenue en classe sur OTM. C'est M. Traoré Fodé, professeur de comptabilité, lycée technique série STG. Donc, je vous présente ma deuxième leçon aujourd'hui sur les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions, c'est-à-dire la partie 2 concernant les dépréciations, la suite. Le plan du cours, nous avons la dépréciation des créances clients. On a d'abord le calcul de la dépréciation, l'état des créances douteuses et le traitement comptable. Il y a aussi la dépréciation des titres, acquisition, évaluation des titres. La compétence visée, c'est effectuer les opérations d'inventaire. La dépréciation des créances clients. Bon, les créances clients ici, c'est lorsque un client qui vous doit de l'argent est en difficulté de paiement. Donc, la comptabilité prévoit de faire une dépréciation, de présenter à la fin de l'année une dépréciation sur ce client. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, pour la dépréciation, le calcul de la dépréciation, la dépréciation est égale à la perte de valeur probable ici. Donc ici, nous avons en B les états des créances douteuses et irrécouvrables. État ici, c'est un tableau qui montre ici les différents clients. Nous avons aussi les créances, les dotations ici, les dépréciations antérieures et les dépréciations nécessaires. Il y a les créances irrécouvrables, une colonne pour ça. Il y a aussi le réajustement. Donc ensuite ici, nous avons les noms des différents clients. Maintenant, la créance TTC de l'année en cours, pour le savoir, ici, sa formule c'est créance TTC de cette année est égale à la créance TTC de l'année passée, moins les règlements effectués durant cette année. Il y a la dépréciation antérieure ici qui peut être calculée, qui est calculable sur le montant de la créance de l'année antérieure, c'est-à-dire de l'année passée. Il y a aussi le réajustement qui est égal à la dépréciation nécessaire moins la dépréciation antérieure. Donc nous avons ici quelques observations concernant les pourcentages de la perte probable ici. Perte probable 20%, ça veut dire que le pourcentage de la dépréciation de la perte ici, ça fait 20%. Quand on entend parler de récupération probable, 20%, ça veut dire que ce qu'on peut récupérer dans la créance s'élève à 20% du montant de la créance. Maintenant, si nous devons chercher le montant qu'on ne peut pas recouvrir qui correspond au montant du taux de la dépréciation, au taux de dépréciation, ça serait en ce moment 100 moins les 20%, cela va nous donner les 80%. Ensuite, ici, portée disparue, adresse inconnue, ça c'est des cas où les clients, ils ont pris les marchandises auprès de nous, ils nous ont promis de rembourser, de nous payer dans un délai et ils prennent la fuite, on n'a plus d'informations sur eux. Donc si la fin d'année arrive, il nous faut constituer une perte de créance sur ces genres de clients. Donc ceci, leur montant doit venir dans le tableau au niveau des créances irrécouvrables. Donc, nous avons aussi le traitement comptable. Donc, le traitement comptable consiste dans un premier temps à constater et à faire le transfert dans le compte de 416, qu'on appelle plus communément le reclassement des créances. Maintenant, ce reclassement consiste à débiter le compte 416 contre le compte 411, ici, client douté, et on prend le montant de la créance ici, douteuse. Ensuite, la constatation des créances irrécouvrables, ici, c'est la perte définitive. Ça veut dire que les clients dont on n'a pas la certitude de récupérer leurs créances, on doit passer leur écriture comme ça, en débitant le 651, perte sur créance client, le 443 TVA facturé, contre le crédit de 411 clients et 416 clients douteux. Maintenant, 411 va prendre le montant des nouveaux clients, la créance des TTC des nouveaux clients qui n'ont pas de provision nécessaire. Ensuite, qui ont une provision nécessaire, c'est-à-dire le 416 maintenant va prendre le montant des créances et des anciens clients qui ont une provision nécessaire.
Ensuite, nous avons la constitution des dépréciations, augmentation. On débite le 594, charges pour dépréciation sur créance, et le 491, dépréciation des comptes clients. Là, on prend le montant du total des dotations ici, ou augmentation au niveau du tableau. Ensuite, la constitution des reprises, c'est-à-dire les diminutions. Donc là, on prend aussi le total des diminutions, tout en débitant le 491 et en créditant le 500 et le 700, le 75,94. Application. Donc voici l'extrait, un exercice sur les créances clients. Voici l'état des créances clients donné de 3 clients. Nous avons Sako, Doumbia et Kanté qui sont des anciens clients. Il y a les nouveaux clients en bas. Nous avons ici Ba, Djabi. Ces deux-là sont les nouveaux clients. Donc le travail à faire ici consiste à présenter l'état des créances douteuses et irrécouvrables au 31/12/2018, puis passer les écritures qui en découlent. Donc la solution. Nous avons le tableau, l'état des créances ici. Je vais d'abord prendre l'exemple sur le cas de Sako d'abord. Sako, pour trouver sa créance TTC de l'année N, nous avons pris la créance hors taxe, je reviens un peu dans le tableau, la créance TTC de l'année 2018 qui s'élève à 248 980. On prend ce montant et on enlève maintenant les règlements de la même année qui correspond à 67 260. Donc quand on fait la différence, cette différence va nous donner le montant de la créance ici TTC de Sako. Maintenant, après, pour trouver la créance hors taxe de Sako, nous allons prendre maintenant la créance TTC que nous avons, nous allons le diviser par 1,18 pour trouver les 154 000. Maintenant, nous allons calculer, pour calculer la dépréciation antérieure. La dépréciation antérieure, je reviens encore au niveau de la dépréciation. Dépréciation concernant Sako, ça avait été déjà donné, 30 000, donc c'est ce qu'on prend en ce moment. Après, pour trouver la dépréciation nécessaire, donc ici, le taux de dépréciation nécessaire était donné, ça faisait 20%. 20%, donc là, le calcul nous donne, on applique les 20% maintenant sur le montant des 154 000, ce qui nous permet d'obtenir les 800, ce qui nous permet d'obtenir les 30 800. Maintenant, ça correspond à la dépréciation nécessaire. Maintenant, pour trouver le réajustement, dès qu'il existe déjà une dépréciation nécessaire, la créance ne peut plus être une créance irrécouvrable. Donc là, en ce moment, attention, là, en ce moment, pour trouver le réajustement, maintenant, comme le réajustement, la formule, c'est la dépréciation nécessaire moins la dépréciation antérieure. La dépréciation nécessaire, c'est 330 800 et la dépréciation antérieure, c'est 30 000. Donc là, en ce moment, on fait la différence, cette différence nous donne 800 et c'est les 800 là qu'on prend au niveau de augmentation. Ça serait une augmentation de 800. Donc ça c'est le cas. Maintenant pour les autres clients aussi, les choses se passent ainsi jusqu'à l'obtention de ce tableau, de ce résultat. C'est comme ça. Maintenant, après ça, nous avons le journal de l'état des créances. Dans ce journal, nous allons commencer par les écritures de reclassement qui on débite le 416 clients douteux contre le 411 clients ici. Et là, la créance TTC comprend, on revient un peu dans le tableau, la créance TTC, là-bas comprend, là-bas ça correspond à la créance TTC du client bas. Parce que bas, ici, a une provision nécessaire. Ici, mais BA n'a pas de provision antérieure parce que c'est le nouveau client qui a une provision nécessaire. Ce client-là doit être reclassé. Donc, vous voyez, c'est le même montant, les 495 600 qu'on retrouve au niveau du journal de l'enregistrement. Ensuite, nous avons l'enregistrement de la perte sur créance maintenant, le 651, on débite, perte sur créance client. On débite la TVA, 443. On débite le 411 clients, on débite le 416 clients. Maintenant, pour le montant,
nous allons prendre ici les deux clients. Le client va prendre ici le montant, le nouveau client qui n'a ni provision, c'est-à-dire ni provision antérieure, ni provision nécessaire. Parce que les nouveaux clients n'ont jamais de provision antérieure. Donc, s'ils n'ont pas encore de provision nécessaire, c'est ce client-là qu'il faudrait prendre. Son montant TTC doit être pris au niveau du client, au niveau de la perte sur créance. Maintenant, le 416, ça c'est les anciens clients qui n'ont pas de provision nécessaire ici, qui seront pris au niveau de la base. Si nous regardons comme ancien client qui n'a pas de provision nécessaire, nous avons ici Doumbia. Doumbia, si on regarde la provision de Doumbia, la provision nécessaire de Doumbia n'existe pas. Donc sa créance ici est irrécouvrable en ce moment. Maintenant, pour le cas du nouveau client, nous avons le client Djabi. Djabi ici, sa créance, ici Djabi n'a même pas de provision, ni antérieure ni nécessaire. Donc sa créance aussi est considérée comme irrécouvrable. Donc là, c'est comme ça. Djabi aussi, on prend sa créance TTC dans l'enregistrement, ici au crédit du compte 411. C'est comme ça. Maintenant, ensuite, nous allons venir maintenant à la constatation des dotations, c'est-à-dire des augmentations. Nous débutons le 65,94 charges pour dépréciation pour le montant du total, je reviens, pour le montant du total de la colonne réajustement côté plus, c'est-à-dire augmentation. C'est ce total-là qu'on prend là-bas. Et ensuite, on crédite le 491 dépréciation des comptes clients pour le même montant. Maintenant, nous allons faire constater la reprise maintenant, tout en débitant le 491 pour le montant de 320 000 et en créditant le 75,94, reprise des charges pour dépréciation sur créance client. Donc ici, pour le même montant 320 000, qui correspond directement au total réajustement, qui fait 30 000 et 320 000 ici. Ensuite, nous avons la dépréciation des titres. Donc les titres ici, c'est comme en définition générale, on peut définir les titres comme étant les valeurs mobilières ici. Donc ces titres ici, nous en avons trois sortes de titres. Nous avons les titres de participation et les titres de participation, les titres immobilisés. Ceux-ci sont considérés comme étant des immobilisations financières. Il y a aussi les titres de placement. Donc titres de placement, comme titre de placement, c'est qu'on a l'habitude de fréquemment utiliser ici. Il s'agit des actions et des obligations. Ensuite, nous avons acquisition des titres. Donc l'acquisition des titres ici fait une distinction entre les titres qu'il s'agit concernant les titres qui font partie des immobilisations financières, c'est-à-dire les titres de participation et les titres immobilisés. Leur coût d'acquisition TTC correspond au prix d'achat plus la commission plus la taxe sur la commission. Donc ici, c'est ça pour les titres de participation et titres immobilisés. Quant aux titres de placement qui constituent des éléments de trésorerie, leur coût d'acquisition correspond directement au prix d'achat. Ici. Donc nous avons ici l'écriture à passer en cas d'acquisition. Donc l'écriture à passer en cas d'acquisition, d'abord il y a l'acquisition des titres de participation et immobilisés. Nous avons le débit de 26, et de 274. 26 si il s'agit d'un titre de participation et 274 s'il s'agit de titres immobilisés. Et là, on prend le coût d'achat TT, le coût d'acquisition TTC. Et on crédite le compte 521 à la banque parce que les acquisitions des titres s'effectuent à partir de la banque, par l'intermédiaire de la banque. Maintenant, après, nous avons les titres de placement. Titres de placement, comme titre de placement, nous allons débiter le compte 50. 50 points, ça veut dire que 50 suffit d'un autre chiffre. Si c'est 2, ça veut dire que c'est action. Si c'est 3, ça veut dire que c'est obligation. Très généralement, dans les exercices, c'est ce qu'on donne ici en classe. Maintenant, on débite ça et on débite encore le 50.6. 50.6 ici, ça veut dire que entre 50 et 6, il y a un chiffre qu'il faut insérer et ce chiffre correspond au même chiffre qu'il faut prendre derrière 50 au niveau des titres de placement. Donc si c'est 2, donc ça va être 50-26, c'est-à-dire frais sur action en ce moment. Ou si c'est 3, ça serait 50-36, ça va être frais sur obligation. Et on crédite maintenant le 521 banque.
ici. Le titre de placement prend ici le prix d'achat, PA, et ensuite les frais ici prendront maintenant le montant de la commission TTC. Donc plus maintenant la banque va prendre le coût d'acquisition TTC. Donc c'est ça ici les écritures d'acquisition. Voici une application sur l'acquisition. Donc l'entreprise Traoré a réalisé les opérations suivantes. Donc voici les données. Donc acquisition des titres de participation, 300 titres de participation à 10 000 francs l'unité, frais d'acquisition 50 francs par titre, TAF 17%. Donc le travail à faire, ici, c'est enregistrer ces opérations au journal de l'entreprise Traoré. Donc voici l'enregistrement. Avant l'enregistrement, d'abord, il y a le calcul. Par rapport au titre de participation, nous devons calculer le coût d'acquisition TTC. Coût d'acquisition TTC ici, qui est ici plus égal à prix d'achat plus commission plus TAF sur commission. Donc le calcul du prix d'achat va nous amener à prendre 300 fois 10 000, ce qui fait 3 millions. Ensuite, les frais ici, pour trouver les frais, c'est-à-dire la commission, nous allons prendre 50 multiplié par 30 et par 300, ce qui fait 15 000. Ensuite, nous avons la TAF sur commission qui fait 15 000 fois 0,15 ici, ce qui fait 2250 ici. Donc, bon, la TAF actuellement a changé, c'est devenu maintenant 17%. Donc ici, ça doit être actualisé. Donc nous avons ici le montant TTC ici, ça fait 300 000 et 3 millions plus 15 000 plus 200, 2250, ce qui donne le coût d'achat TTC, ce qui fait 3 17 250. Donc ça, c'est l'exemple concernant le titre de participation, le calcul de ça. Donc après ça, je vais passer directement au calcul du titre de placement. Pour le calcul du titre de placement, nous avons ici le prix d'achat, ça fait 20 fois 5 000, ce qui fait 10 000. Frais ici égale à commission, qui est égal à 600 fois 20, ce qui fait 12 000. La TAF sur commission aussi, c'est également le même taux qu'on avait pris, les 15%. On doit actualiser, c'est devenu 17% maintenant. Donc 12 000 fois 0,15 fois égale à 1800. Donc on fait la somme de la commission frais plus la TAF, ce qui donne ici la commission TTC qui s'élève à 13 800. Maintenant, c'est le montant qui sera enregistré au débit dans le compte ici de... bon, les choses ont changé. Le numéro devient 50 ici, 50.6. Donc, nous avons ici l'écriture ici d'enregistrement. Nous avons le débit de 26 titres de participation pour un coût total de 3 17 250 et le crédit de la banque pour le même montant. Ensuite, ça c'est pour l'écriture de l'acquisition d'immobilisation des titres immobilisés. Nous débutons ici le 274 titres immobilisés et pour le montant du coût total aussi du coût d'acquisition qui fait 395 304 ici. Et le crédit de la banque aussi pour le même montant. Maintenant, pour le titre de placement ici, cette fois-ci, il s'agit d'actions. Nous débitons le 502, titre de placement action normalement, et on met 100 000, comme c'est le prix d'achat qui fait 100 000. Ensuite, on débite le 50-26, frais sur titre de placement ou frais sur action, c'est la même chose. Donc, on crédite la banque pour 113 800. Ensuite, nous avons évaluation des titres à l'inventaire. Donc ici, il s'agit d'estimer la valeur des titres à l'inventaire, les titres qui sont dans la propriété de l'entité. Donc ici, pour évaluer les titres, nous avons déjà la nature des titres, participation immobilisée et le placement, leur coût d'entrée, ici coût d'acquisition pour les titres de participation immobilisée et prix d'achat pour les titres de placement. Maintenant, pour le calcul, il faut calculer la dépréciation. Pour le calcul de la dépréciation sur les titres, ici, c'est la valeur d'entrée moins la valeur actuelle. Donc, ici, vous avez l'état des titres à l'inventaire. Donc, voici un tableau qui donne le récapitule de l'état des titres à l'inventaire ici.
Maintenant, ce tableau, le calcul de ça, il y a une colonne réservée à la quantité des titres, une colonne réservée à la valeur d'acquisition, c'est-à-dire en coût unitaire et en montant, valeur d'entrée, coût unitaire, montant, la dépréciation antérieure, la dépréciation nécessaire, le réajustement, augmentation plus, diminution moins. Donc, les différents types de titres ici sont aussi là. Maintenant, nous avons le calcul. La quantité ici est égale à la quantité initiale plus la quantité acquise ou achetée. Maintenant, la valeur d'acquisition, c'est égal à quoi? À la quantité multipliée par la valeur d'entrée unitaire. Ensuite, la valeur estimée ici, c'est égal à la quantité multipliée par le cours au 31,12 N ici. La dépréciation antérieure. Pour le calcul de la dépréciation antérieure, nous avons ici la quantité. Dépréciation antérieure est égale à la quantité multipliée par la valeur unitaire, valeur d'entrée unitaire, moins cours au 31,12 de N-1, c'est-à-dire de l'année passée. Maintenant, la dépréciation nécessaire, c'est la quantité multipliée par facteur de la valeur d'entrée unitaire moins cours au 31,12 de l'année en cours ici. Le réajustement va nous amener à faire la différence encore entre la dépréciation nécessaire et la dépréciation antérieure. Maintenant, si cette différence nous donne un signe plus, là on est dans le cas d'augmentation. Si ça donne un signe moins, on parle de diminution ou de reprise. Maintenant, nous avons ici la constitution de la dépréciation. Maintenant, l'écriture à passer en cas de constitution de la dépréciation, nous avons ici le cas, l'écriture pour l'augmentation. L'augmentation, c'est le débit, on débite le 69,72, dotation aux dépréciations des immobilisations financières, et on crédite le 296 et le 29,74 ici. Ça, c'est dépréciation des titres de participation ou dépréciation des titres immobilisés. Maintenant, pour le cas de la diminution, nous débitons le 296 et le 29,74 aussi. C'est les comptes de dépréciation des titres de participation et des titres immobilisés qu'on débite, et on crédite le 79,72, les reprises de dépréciation des immobilisations financières. Maintenant, titres de placement. L'augmentation pour les titres de placement s'enregistre dans le débit du compte 67,95, charge pour dépréciation des titres de placement, et le crédit de 590, dépréciation des titres de placement. Maintenant, la diminution, c'est le débit de 590, dépréciation des titres de placement, contre le crédit de 77,95, reprise des charges pour dépréciation des titres de placement. Ensuite, on a un exemple, un exercice d'application sur l'état des créances, l'état des titres ici. Donc, voici un tableau récapitulatif des titres disponibles. Et ça, on dit le portefeuille des titres de la société Camara au 31/12/2018 est le suivant. Donc, voici les informations, on dit au cours de l'exercice 2018, nous avons effectué les acquisitions suivantes. Ces acquisitions sont à prendre en compte. Maintenant, le travail à faire consiste maintenant à faire l'état, à présenter l'état des titres, à constater d'abord l'enregistrement des acquisitions. Donc, dans ça, la solution ici, nous avons, en la première partie, nous avons l'enregistrement des acquisitions. Et là, on commence par les titres de participation, titre orange, le prix d'achat. Donc, je reviens un peu dans le tableau. Titre orange ici, ça a été acheté. Ça, c'est le premier titre acheté ici. 38 titres orange achetés. C'est le titre de participation. Maintenant, à 61 815 francs l'unité, commission 500 francs par titre, TAF 17%. Donc là, en ce moment, je reviens au niveau de la solution. Nous avons ici le prix d'achat est égal à 38 fois 61 826, ce qui nous donne un montant de 2 349 388. Maintenant, pour trouver le coût d'acquisition TTC, on prend ici la commission TTC directement. On prend 38 multiplié par 500 multiplié par 1,15 ici. Bon, là aussi, le taux a changé. C'est une erreur de calcul par rapport à ça. Ça devait être 17%, donc directement. Et ça nous donne un coût d'acquisition ici de 2 371 238. Maintenant, les titres immobilisés.
NBB, ici, nous avons, pour le cas aussi, le prix d'achat, c'est les mêmes calculs, les mêmes procédures que les titres de participation. Donc, nous allons venir au cas de l'acquisition du titre de placement Sofitel. Je reviens un peu dans l'énoncé de l'exemple. Il y a 12 actions Sofitel, entre parenthèses placement. Donc, à 21 500 l'unité, commission 5%, TAF 17%. Donc, ici, la solution nous amène au prix d'achat, ça fait 12 fois 21 500, ce qui fait 258 000. Commission TTC est égal à prix d'achat fois 5%, fois 1,15 aussi, ça devait être 1,17 aussi également. Donc, ce qui nous donne un coût de 14 835. Coût d'achat est égal à ça. Et le coût d'achat, ici, coût d'achat TTC serait en sommant la somme des deux, ce qui fait ici 272 835. Nous allons passer maintenant à l'écriture d'acquisition, aux écritures d'acquisition. Nous débitons 26 titres de participation pour le montant de 2 371 238 et on crédite la banque. Ça, c'est pour l'acquisition des titres de participation. Maintenant, pour l'acquisition des titres immobilisés, nous débitons le 274 pour 2 870 775 contre le crédit de la banque aussi pour 2 870 775. Maintenant, pour l'acquisition des titres de placement, c'est-à-dire actions, nous débitons le 502 titres de placement, on pouvait mettre entre parenthèses actions. Et là, ensuite, on débite pour le montant de 258 000 qui correspond au prix d'achat. Ensuite, on débite le 50-26 frais sur titre pour un montant de 14 835. Donc, contre le crédit de 521 banques, qui prendra ici le coût d'acquisition TTC 272 835. Ensuite, nous avons la présentation de l'état des titres au 31/12/2018 ici. Nous avons ici les titres de participation. Il y a deux titres de participation, Canam et Orange. Canam ici, c'est un ancien titre qui existait déjà dans le tableau. Et le nouveau, c'est Orange ici qui est arrivé. L'acquisition d'Orange, si on a l'acquisition de Orange ici, Orange, la quantité qui a été achetée, c'est 38. Voici les mêmes 38 ici, au prix de 62 401. Et ensuite, ces 62 401 ici a été obtenu en divisant le coût. Le coût d'acquisition TTC, qui est 2 371 238, en le divisant par 38, ça nous a donné 62 401. C'est comme ça qu'il faut faire pour les titres de participation et pour les titres immobilisés pour déterminer leur prix unitaire d'acquisition, après leur acquisition. Maintenant, nous avons la valeur estimée ici, ça fait valeur estimée. Nous avons ici, le prix unitaire c'est 300 et c'est 63 000 et le montant ça fait 2 394 000. Donc nous voyons ici que la valeur estimée qui est la valeur actuelle ici est déjà plus grande que la valeur d'acquisition. Donc là en ce moment il n'y a pas de provision à constituer, il n'y aura pas de provision nécessaire, il n'y aura pas de dépréciation nécessaire ni de dépréciation antérieure. Donc c'est ce qui fait que vous n'avez rien dans les deux colonnes là. Donc, et là, vers la fin, le réajustement aussi, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de dépréciation nécessaire ni de dépréciation antérieure. Leur différence aussi ne va pas exister. Donc, même chose ici, c'est les mêmes procédures qu'on a appliquées pour faire l'état des titres immobilisés aussi. Les titres immobilisés, il y en a deux. Il y a Bramali, il y a NBB. Donc, Bramali et NBB aussi, ça a été effectué comme ça. Les choses se sont passées comme ça. Je pense que Bramali, c'est un titre qui existait déjà. Maintenant, c'est NBB aussi qui a été acheté. La quantité, c'est 45 aussi. Et là, nous avons aussi un coût total aussi de 2 870 775. Et cela divisé maintenant par le nombre de titres achetés, 45. C'est ce qui nous permet de trouver le prix unitaire, 63 000. Ici, 63 795 ici. Maintenant aussi sur la même chose aussi au niveau de la valeur estimée aussi le cours des titres à la fin de l'année montre que ça fait 62 800 là-bas. Donc en multipliant ça aussi par la quantité 45, cela nous permet de trouver 2 826 000.
ici. Et là, nous allons calculer maintenant la dépréciation nécessaire ici. Parce que c'est un nouveau client, c'est un nouveau titre. Donc, ce titre-là n'a pas de dépréciation antérieure. Donc, il y a une dépréciation nécessaire à calculer puisque la valeur estimée, qui est 2 896 000, se trouve être plus petite que le montant de la valeur d'acquisition, qui est 2 870 775. Donc, on fait la différence ici. La différence serait quoi? Ça serait, on prend la valeur d'entrée, la valeur d'acquisition, c'est-à-dire les 2 870 775, moins maintenant les 2 826 000. C'est ce qui nous donne en ce moment une dépréciation nécessaire de 44 775. Maintenant, cette dépréciation nécessaire ici va être une augmentation. Dans la colonne augmentation, on va le prendre là-bas aussi au niveau des réajustements. Donc, c'est le cas aussi pour les titres immobilisés. Maintenant, pour les titres de placement, nous en avons aussi 3. Nous avons TAM, nous avons Sofitel, nous en avons 2 seulement. Nous avons TAM et Sofitel. Donc, Sofitel aussi constitue le nouveau client qu'on a acheté, le nouveau titre qu'on a acquis. Donc, là, la quantité qu'on a là-bas, qu'on a acheté, c'est 20 et le prix unitaire, c'est 21 700. Et nous avons les 434 000 ici qui correspondent directement au prix d'achat. Là, on prend directement le prix unitaire d'achat ici. On le multiplie par la quantité. 21 700 fois 20, c'est ce qui donne les 434 000 ici. Maintenant, pour la valeur estimée, c'est à la fin de l'année N, l'année 2018, le cours donné par rapport à ça, c'est ce qu'on regarde et c'est ça. Ce cours-là nous donne 19 200 et nous avons 384 000 maintenant comme valeur estimée. Et là aussi, nous constatons encore que cette valeur-là, elle est encore plus petite que la valeur d'acquisition. Donc, si tel est le cas, nous devons constituer en ce moment une provision nécessaire. Donc, alors aussi, Sofitel, je pense qu'il y a une provision antérieure au niveau de Sofitel aussi. Parce que Sofitel avait une provision antérieure de 8 000. Et là, nous allons calculer la dépréciation nécessaire ici en faisant la différence entre aussi les 434 000 directement et les 384 000. C'est ce qui va nous donner 50 000 comme dépréciation nécessaire. Maintenant, pour calculer le réagissement va nous amener maintenant à prendre les 50 000 qu'on a ici, moins maintenant les 8 000. Donc 50 000 moins 8 000, c'est ce qui nous donne les 42 000 ici. Donc ça aussi, c'est un exemple ici par rapport à ça. 42 000 ici va être considéré, va être une augmentation parce que c'est la provision nécessaire, c'est la dépréciation nécessaire qui est plus grande que la dépréciation antérieure. Donc nous avons, le tableau se termine maintenant par le total ici. Et il y a, donc, il y avait Toyota aussi, c'est 3 titres, TAM, Sofitel et Toyota. Donc on doit faire le total du tableau aussi. Maintenant, voici l'acquisition, maintenant comment on a calculé les quantités. Pour Sofitel, nous avons la quantité initiale plus quantité acquise, achetée, ce qui fait 8 plus 10 et 12, ce qui fait 20. Maintenant, la valeur d'acquisition ici, c'est 8 fois 22 000 plus maintenant 12 fois 21 500. C'est ce qui nous donne les deux montants additionnés, nous donne ici les 434 000. C'est la manière dont on a pu obtenir la valeur des 434 000. Maintenant, le prix unitaire ici, PU, c'est valeur d'acquisition sur la quantité. Donc, on prend les 434 000 divisé maintenant par 20, ce qui nous donne les 21 700. Maintenant, la dépréciation antérieure ici est égale à la quantité 8 d'abord, qui existait auparavant. 8 maintenant, facteur de 22 000 moins 21 000, ce qui fait 8 000. Les 8 000 là ont été obtenus comme ça pour le cas de Sofitel. Maintenant, la dépréciation nécessaire maintenant est égale à 8 aussi, facteur de 22 000 moins les 19 200. 19 200 qui est le cours des titres au niveau à la date de l'année 2000 au 31/12/2018. Donc là aussi, plus maintenant les 12 000
les 12 ici, facteur de 21 500 moins 19 200. Donc le total nous donne, c'est ce total-là qui nous donne 50 000 qui correspond au total des provisions nécessaires pour le titre Sofitel. C'est comme ça qu'on a calculé. Maintenant, on va au journal de dépréciation maintenant. On débite le 296, dépréciation des titres de participation. On prend le montant, 1440 là-bas, parce que dans le tableau, c'est ça qui existe seulement au niveau de là-bas. Ensuite, on débite ici, on fait la reprise. Ça, c'est les écritures de reprise ici. Parce que au niveau, je reviens un peu au niveau du tableau. Quand on regarde ici, au niveau des titres de participation, nous n'avons qu'une reprise de, ici, de 1440 ici. Donc, c'est comme ça, c'est cette reprise qui a été faite ici, comme ça. Et là, en ce moment, ici, nous avons le 29,74 ici, dépréciation des titres immobilisés aussi, nous avons 180 000. Nous revenons aussi au niveau du tableau. Nous voyons ici aussi, il y a 180 000 comme réajustement au niveau de là-bas. Donc, c'est 180 000 qu'on va faire une reprise de ça d'abord. Donc, l'écriture devient ça et on crédite le 79-72 reprise de dépréciation des immobilisations financières pour le total des dés qui fait 181 440. Maintenant, nous avons ici en ce moment la dépréciation des titres. Nous allons faire aussi la reprise des titres de placement. Pour le cas des titres de placement, nous allons revenir ici. Nous voyons ici dans le tableau, nous avons le premier titre de placement a une reprise de 19 200 ici en bas. Voilà. Et là, en ce moment, donc nous devons enregistrer cette reprise en prenant 19 200 au niveau de 500, au débit de 590 et au crédit de 77,95, reprise de charges de dépréciation pour dépréciation sur titre de placement. Ensuite, nous allons constater maintenant les augmentations des titres ici. Augmentation, nous avons au débit de 67,95 ici, ça concerne le titre de placement. On a charge de dépréciation sur titre de placement, c'est les 282 000. Donc nous allons venir en arrière aussi au niveau du tableau. Les titres de placement, nous en avons 3. Donc les deux ici ont les deux derniers, c'est-à-dire Sofitel et Toyota, les deux ont au niveau de leur réajustement ici, ils ont 42 000 et 240 000 ici. Donc ce sont ces deux additionnés qui donnent ici le montant que nous avons ici, les 282 000. Donc on prend 77,95, on prend 290 000 au débit et on crédite 590 dépréciation des titres de placement pour le même montant. Ensuite, nous avons aussi l'augmentation aussi des titres immobilisés ici. Donc, nous débitons le 69,112 pour 44 775. C'est 44 775, si on revient en arrière, on observe ici, au niveau des titres immobilisés, nous en avons deux. Le deuxième titre immobilisé, c'est-à-dire NBB, on a enregistré une augmentation là-bas de 44 775. Donc, c'est 44 775 ici, c'est l'enregistrement de cette augmentation qui se trouve ici. On débite le 69,72 dotation aux dépréciations des immobilisations financières pour 44 775 contre le crédit de 29,74 dépréciation des titres immobilisés pour 44 774 aussi. Bon, je vous remercie.